Nshuti namwe bakunzi b'ibiganiro impirimbanyi muhima mu rurimi rw'igihutu, reka nongera kugaruka muri kano kanya muri kino kiganiro. Rero tugiye kuganira tugira tuti umutungo wa Repubulika Demokaratike ya Kongo niwe ugize ubutunzi ndetse n'ishoramari ry'icyo gihugu cy'u Rwanda. Muri kino kiganiro rero akaba hashyizwemo banke do Kigali, bivuga ko ari banke ya Paul Kagame, ndetse n'isahurwa ry'umutungo w'amabuye muri Kongo ukoreshwa mu guteza intambara mu karere. Nje ubategurira kino kiganiro nkakibagezaho n'impirimbanyi muhima nk'uko bisanzwe, nimuve ku ndangururamajwi yanyu. Muri iki gice turagaragaza uko iyi mikorere y'ubukungu ikora, ababyungukiramo nyirizina, ndetse n'uko ibi bigira ingaruka ku isura y'imbaraga mu karere k'ibiyaga bigari. Mu mutima w'ubu buryo turagaragaza neza bamwe mu basesenguzi berekana igice cy'ingenzi ikoreshwa ry'ibigo by'imari biri hakurya y'imipaka, cyane cyane banki ya Kigali ivugwaho kugira uruhare mu gucunga, gukwirakwiza no kwimura amafaranga akomoka mu duce twaranzwe n'intambara mu mutungo kamere wa leta y'u Rwanda. Nubwo Kigali yakomeje kubihakana yivuye inyuma, ibi birego byagiye bisubirwamo kenshi. Bivugwa ko hari umuyoboro wateguwe neza utuma umutwe wa M23 AFC uhindura umutungo wakuwe muri Kongo mo amafaranga akoreshwa kongera gutera inkunga imashini y'intambara iteguwe neza. Iri sesengura ririmika kandi uburyo kibikorwa, ubushobozi bw'ubufatanyacyaha, ibice bititabwaho bihagije, ariko cyane cyane ingaruka zabyo ku bantu, ku mutekano no ku ruhando rwa diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Muri iki gice kandi turagaragaza uko iyi mikorere y'ubukungu ikora, ababyungukiramo nyirizina, ndetse n'uko bigira ingaruka ku isura y'imbaraga mu karere k'ibiyaga bigari. Mu mutima w'ubu buryo butagaragaza neza, bamwe mu basesenguzi barerekana igice cy'ingenzi ikoreshwa ry'ibigo by'imari biri hakurya y'umupaka, cyane cyane banki yavuzwe ya uruhare mu gucunga, gukwirakwiza no kwimura amafaranga akomoka muri utwo duce twazahajwe n'intambara. Nubwo Kigali yakomeje kubihakana yivuye inyuma, ibyo birego byagiye bisubirwamo kenshi, bivuga ko hari umuyoboro wateguwe neza utuma umutwe wa M23 AFC uhindura umutungo wakuwe muri Kongo mo amafaranga akoreshwa mu gihugu kongera guteza intambara iteguwe neza. Iri sesengura ririmura uburyo kibikorwa, ubushobozi bw'ubufatanyacyaha, ibice bititabwaho bihagije, ariko cyane cyane ingaruka zabyo ku benegihugu, ku mutekano no ku ruhando rwa diplomasi mu karere. Turagaruka kandi ku ishusho y'akarere muri rusange. Igitutu cya diplomasi gikomeje kwiyongera, imihindukire y'imyanya y'ibihugu byinshi bya Afurika mu buryo bwa gisirikare, imikoranire mishya igenda ivuka, hamwe no gukura kw'ingabo za FARDC n'abapatriote wazalendo ku rugamba. Harenze rero inkuru zoroshye zitangwa kenshi, Africa Flash ibaha isesengura ryimbitse kandi ryigenga uko umutungo kamere wa Kongo uhinduka igikoresho cy'imbaraga mu mukino w'akarere, aho ubukungu bushingiye ku ntambara buhanganye na politike mpuzamahanga. Iyi video kandi yerekana uburyo icukurwa ry'amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranye n'amategeko muri Kivu rigira uruhare mu byemezo bya gisirikare, ubukungu na diplomasi, bikanatiza umurindi umutekano muke ukoma mu nkokora iterambere ry'abaturage ba Kongo babarirwa muri za miliyoni. Binyuze mu nkuru iteye amatsiko ishingiye ku kuri kandi yubakiye ku cyubahiro cya Afurika, turasesengura impamvu, imigambi, inyungu z'ubukungu, ingaruka z'iyi sisiteme isahura umutungo w'igihugu, tunerekana umuhate w'abanyekongo n'ingabo za FARDC mu kurengera ubwigenge bwabo. Iri perereza ryimbitse rizagufasha gusobanukirwa utari gusa ibibera mu duce twafashwe, ahubwo n'impamvu, uburyo n'abakomeje kubyungukiramo. Niba kandi wifuza kumenya byinshi kuri geopolitike ya Afurika n'ibibazo by'ubusugire bw'igihugu, umutekano w'akarere, cyangwa se ukaba ushishikajwe no kumenya ukuri ku ntambara zo muri Kivu zombi, iyi video igenewe wowe
wiyandikishe kandi kanda kuri koroshe, sangiza abandi kandi utange umusanzu mu gukwirakwiza amakuru yigenga yubatswe kandi ahamye mu kuri k'ukuri kwa Afurika. N'abatindiye rero, ngiyi porogaramu yose mu rurimi rw'igihutu mubashe kuyikurikirana kuva kuri porogaramu y'umwimerere mu rurimi rw'igifaransa, naho ubutaha nge ubategura ikiganiro n'imirimbanyi muhima nk'uko bisanzwe, mbifuriza kunogerwa na weekend nziza. Comment Paul Kagame blanchit des milliards du sang du Congo via la Bank of Kigali dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui se joue dépasse largement les lignes de front. Il s'agit d'un mécanisme invisible, sophistiqué, construit dans l'ombre, où les minerais deviennent des armes, les banques se transforment en outils stratégiques, et les populations congolaises se retrouvent à payer, parfois sans le savoir, le prix d'une guerre imposée. Bienvenue dans cette plongée au cœur d'un système financier opaque, accusé par de nombreux observateurs d'alimenter l'un des conflits les plus dévastateurs du continent africain. Chers auditeurs d'Africa Flashes, bonjour. Aujourd'hui, nous vous emmenons au centre de ce que plusieurs analystes définissent comme un pillage moderne soigneusement structuré. Celui des territoires congolais sous contrôle du M23, où se mêlent taxation illégale, commerce minier clandestin et un réseau financier rwandais soupçonné de canaliser les fonds issus de cette guerre. Un système complexe dans lequel la Bank of Kigali, l'une des institutions financières les plus influentes du Rwanda, occuperait, selon de nombreuses sources, une place centrale. Ce récit, c'est celui d'une économie parallèle, silencieuse mais brutale, qui redessine l'équilibre des forces dans la région des Grands Lacs. L'Est de la RDC est au cœur d'une rivalité géopolitique impliquant le Rwanda, l'Ouganda, des groupes rebelles, proxy et des réseaux économiques internationaux. Mais depuis la résurgence du M23 sous le label AFC, une nouvelle architecture s'est subtilement imposée. Cette structure, présentée comme politico-militaire, serait en réalité une machine économique dédiée à l'exploitation des ressources congolaises dont les revenus suivent un chemin bien précis. La thèse la plus répandue parmi les experts est claire. L'occupation militaire ne serait qu'un instrument permettant de capturer l'économie locale, de prélever des taxes illégales, d'extraire des minerais stratégiques et d'acheminer ces richesses vers un système financier de l'autre côté de la frontière. Commençons par ce qui saute le plus aux yeux dans les territoires conquis. La mise en place d'une véritable administration parallèle. Des postes de taxation fleurissent sur les routes, aux entrées des marchés, au point de sortie des minerais, sur les carrières artisanales, mais aussi dans la vie quotidienne des populations. Les transporteurs de marchandises doivent payer pour circuler. Les mineurs doivent payer pour travailler. Les commerçants doivent payer pour ouvrir leurs étals. Même les agriculteurs, déjà écrasés par l'instabilité et la peur, voient leur production soumise à des prélèvements forcés. Dans les zones de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Kichanga, des témoignages concordants décrivent un système de taxation qui n'a rien à envier à celui d'un État structuré. Timbres, carnets, cachets, brigades de perception. Tout y est. Les habitants parlent de recettes journalières, de percepteurs armés, de amendes administratives imposées arbitrairement. Les montants varient, mais les principes demeurent, payer ou être puni. Cette économie forcée génère des millions de dollars chaque mois, alimentant une machine militaire qui, autrement, ne disposerait ni des moyens logistiques, ni des capacités opérationnelles observées sur le terrain. Mais les dépenses quotidiennes du mouvement ne sont qu'une petite partie de l'équation. Le cœur du système, celui qui le rend rentable et durable,
se trouve dans l'exploitation minière. Le coltan, la cassitérite, le tungstène, l'or, tous ces minerais essentiels à l'économie mondiale se trouvent en abondance dans les zones montagneuses du Nord Kivu. Là encore, les structures du M23 AFC ne laissent rien au hasard. Les carrières artisanales sont sécurisées, les coopératives locales sont dissoutes ou replacées par des intermédiaires loyaux. Les négociants sont contraints de vendre uniquement à des comptoirs choisis par l'occupation. Le produit des ventes suit alors un circuit bien huilé. Des motos chargées de sacs de minerais traversent des pistes contrôlées, rejoignent des points de collecte, puis franchissent la frontière rwandaise, parfois même escortées. À ce stade, un élément clé apparaît: l'acheminement des revenus vers des circuits financiers situés au Rwanda. Selon plusieurs sources de terrain, des officiers chargés des finances du mouvement se rendent régulièrement dans des institutions bancaires rwandaises, notamment la Bank of Kigali. Des dépôts effectués